Bonsoir à tous. Arnaud Beltrame, c'est un nom qui résonne depuis quelques heures en France et un nom et un visage que l'on a découvert, celui d'un lieutenant-colonel de gendarmerie élevé au rang de héros. Force est de constater qu'il a donné sa vie en se substituant à un otage. L'annonce de sa mort ce matin a profondément marqué les esprits. Sophie Rodiard nos compte avec Stéphane Guillemot. Il s'est livré aux terroristes en échange d'un otage. Grièvement blessé, il est décédé dans la nuit. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame avait 44 ans. Cet officier était depuis peu le numéro 3 des gendarmes dans l'Aude. Dès l'annonce de sa mort, des habitants sont venus spontanément saluer son courage. Tout le monde est touché. Ça fait très très mal. C'est affreux, affreux, affreux. Il a fait ce qu'il fallait pour sa patrie, pour la France. Donc voilà, cet homme il a tout mon respect. Voilà. Le voici, filmé il y a 3 mois à peine. Arnaud Beltrame participait à une simulation d'attaque terroriste dans un centre commercial. On le voit ici, en plein briefing. Donc on est sur les premiers éléments d'intervention. Un scénario presque similaire à celui d'hier, dans lequel il n'a pas hésité à sacrifier sa vie. Son frère salue son courage. Je pense que ce qu'il a fait, ça va au-delà de l'engagement de son métier ou des valeurs. C'est au-delà de l'humanité. Il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu. Il savait certainement qu'il n'avait aucune chance. Il a quand même été très conscient de ce qu'il a fait. Je pense que si on ne qualifie pas d'héros, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être un héros. C'était un officier brillant. En 1999, il sort major de sa promotion de l'école interarmes avant d'intégrer la gendarmerie. Celui qui aujourd'hui commande l'école était à l'époque dans la même classe que lui. Et voilà, donc là nous nous trouvons devant la photo de la garde au drapeau de l'école militaire interarmes, drapeau porté par Arnaud Beltrame. Et je trouve que cette photo illustre particulièrement la personnalité d'Arnaud, avec ce regard clair et ce sourire. Et puis avec donc honneur et patrie, écrit en lettres d'or sur le drapeau, qui illustre vraiment voilà, ce sens du service de la patrie qu'Arnaud avait chevillé au corps. Tout au long de sa carrière, Arnaud Beltrame a privilégié le terrain. Le prestigieux GIGN dans l'escadron parachutiste, la garde républicaine, puis le commandement de la compagnie d'Avranches dans la Manche. L'ancien maire connaissait son sens du devoir. C'est un homme très engagé, avec un sens du service hors du commun, avec un amour de son pays, de sa patrie. Et ce qu'il a fait hier ne me surprend pas. Quand on connaissait Arnaud Beltrame, quand on le pratiquait un peu, on savait qu'il était capable de faire ce genre de choses. Sans enfant, Arnaud Beltrame était marié civilement. Il avait prévu une cérémonie religieuse le 9 juin prochain. Et sachez que des hommages ont été rendus à Arnaud Beltrame depuis ce matin sur les réseaux sociaux, mais également à l'appel de l'association des époux de gendarmes dans plusieurs villes de France. Ce fut le cas notamment à Dunkerque, Montpellier ou encore à Rennes cet après-midi. Revenons maintenant sur l'enquête. Plus de 24 heures après cette attaque terroriste à Carcassonne et à Trèbes, on en sait un peu plus sur l'homme qui est passé à l'acte. Il était armé d'un revolver, d'un couteau et des substances explosives rudimentaires ont également été retrouvées sur les lieux de la prise d'otage. Stéphanie Pérez, Théo Soumont. Qu'est-ce qui a déclenché son passage à l'acte ? Au domicile que Radouane Lagdim partageait avec sa famille dans cette cité de Carcassonne, les policiers ont trouvé de premières réponses. Des notes faisant allusion à Daesh, une sorte de testament. Et aussi du matériel informatique qu'ils vont maintenant analyser. Entre leurs mains également, les armes qu'ils ont retrouvées hier sur le tueur. Lorsqu'il entre dans le Super U, Radouane Lagdim a avec lui 3 engins explosifs artisanaux, un pistolet de petit calibre sans permis de détention avec lequel il a tué et un couteau de chasse. Aucune arme lourde. A-t-il agi seul ? Les gardes à vue de sa compagne et de l'un de ses amis mineurs se poursuivent. Fiché S depuis 2014 pour sa fréquentation de forums salafistes, il a semble-t-il dupé les services de renseignement et son entourage. Un voisin sans histoire, un jeune homme de 25 ans qui a fait un chantier d'insertion professionnelle pour son quartier il y a quelques années. La directrice qu'il a recrutée ne cache pas son trouble. Ce qui ressort, c'est que lui était aussi très discret. Parce que c'était une stratégie. Est-ce que
Donc voilà, c'est une personne qui a émis à un moment le souhait de vouloir travailler et de s'impliquer pour son quartier. C'est pour ça qu'on l'a fait travailler ici sur son quartier à Ozana. Un garçon discret et religieux qui fréquentait épisodiquement cette mosquée de Carcassonne. En 2014, il aurait envisagé de partir en zone irako-syrienne, mais depuis, rien dans son comportement n'aurait alerté les responsables. Il n'y a aucune personne qui nous a prévenu comme quoi cet individu est fiché. Qu'est-ce que ça aurait changé si on vous avait prévenu? Au moins, on aurait surveillé cette personne de près. S'il y a quoi que ce soit, on peut prévenir l'autorité. Par solidarité, la mosquée a organisé une minute de silence ce matin pour les victimes du terroriste. De Carcassonne à Trèbes, l'émotion est toujours très forte ce soir. 4 personnes ont donc perdu la vie lors de ces différentes attaques. Plusieurs témoins et proches des victimes ont accepté de prendre la parole. Reportage sur place, Anne Domy, Françoise Mazou, Olivier Combe. Il venait de fêter ses 50 ans. Christian Medves était le chef boucher du Super U de Trèbes. Marié et père de 2 filles, il est mort hier matin après avoir reçu une balle dans la tête sous les yeux de ses collègues, encore sous le choc. C'est vraiment une tragédie. J'ai une pensée très forte pour les victimes et surtout très forte pour notre collègue de travail et ami. Ce visage, c'est celui de l'autre victime du supermarché, Hervé Sosna, un client de 65 ans, ancien maçon qui avait l'habitude de venir y faire ses courses. Je l'ai vu hier à 10h qui partait aux commissions là. Au Super U? À Super U. Et voilà, il m'avait dit, comme il avait une voiture, il l'a vendue, il allait à pied, un peu plus chariot. Et moi, je lui ai dit, si vous voulez, je vous y amène en voiture, je le connais. Mais non, parce qu'il faut que je marche, et je voulais y aller à pied. La liste des victimes ne s'arrête pas là. Avant sa prise d'otage dans le supermarché, le terroriste avait déjà frappé à Carcassonne, blessant gravement un CRS et tuant d'une balle dans la tête le passager d'une voiture qu'il a volée ensuite. Ce passager s'appelait Jean Mazière, 60 ans, un ancien agriculteur marié et père de famille. À quelques kilomètres de Trèbes, dans son petit village natal, les drapeaux sont en berne car ici, il était connu et aimé de tous. On a appris que c'était Jean. On pensait bien que tout le village était dans les mois. Voilà. Et vous, personnellement? Personnellement, très touché. Ouais. Je perds un ami. Voilà. Ouais, très touché. Ça aurait été un accident quelconque, mais là, par un attentat, évidemment, encore plus. Ce soir, le conducteur de la voiture qui accompagnait Jean Mazière est toujours hospitalisé dans un état grave. Le dernier bilan fait état de 4 morts et 15 blessés, dont 2 graves. Voici maintenant un autre témoignage. Jackie Largilet est l'un des salariés du supermarché de Trèves. Il était présent hier matin lors de l'intrusion du terroriste. Il revient notamment sur la mort de son collègue de travail froidement assassiné. On l'écoute. Il était dans le fond du magasin quand son ami Christian Medves a été exécuté à bout portant. La scène qu'il nous raconte, c'est un témoin direct, une caissière encore sous le choc, qui lui a décrite. Le gars est arrivé tout de suite à côté et il a mis le pistolet sous la gorge et il a tiré devant ses yeux, en rigolant en plus. Devant les yeux de la caissière? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé la caissière dans les yeux, qu'elle nous a dit, il faisait un sourire et il a dit c'est comme ça qu'il faut faire et il a tiré directement. C'est comme ça qu'il faut faire? Ouais. Elle dit, de toute manière, elle dit la tête à Christian, je le verrai toujours, hein, elle dit. Elle dit, moi je suis traumatisé, elle dit sa tête, elle dit je ferme les yeux, je vois la tête à Christian dessus, et puis qui est tombé, le sang. Comme d'autres collègues, il mesure sa chance d'être en vie. Sur moi, sur un autre collègue, sur n'importe qui ça aurait pu tomber. Christian, et en plus, il devait finir sa matinée à 11h le matin, et ça est arrivé à 11h moins le quart. Hein. Et il m'a dit, je m'en vais au bureau, je fais un papier, et après, je m'en vais. Et en partant au bureau, il a dit bonjour à la collègue à la caisse, et il n'a pas eu le temps d'arriver au bureau, malheureusement. Il n'a pas seulement perdu un collègue. Après 15 ans d'amitié, Christian Medves était bien plus. J'ai déjà été chez lui, je lui ai donné des coups de main à faire des travaux chez lui et tout. Moi, j'avais pas de lui, je l'appelais, il venait. Et je connais ses filles, je les ai connues toutes jeunes. La plus vieille, elle avait 26 ans, je l'ai connue, elle avait 11 ans, elle était au collège avec mon fils. Voilà. C'était surtout un copain. Il vient de commencer un accompagnement avec la cellule psychologique. Il s'attend à un long travail de reconstruction.
Voilà, témoignage recueilli par Anne Domy et Françoise Mazou. Et direction maintenant l'hôpital de Carcassonne. On va retrouver en direct Théo Souman. Bonsoir Théo. Plusieurs blessés sont toujours ce soir hospitalisés. Bien, ce soir, Laurent, oui, un homme se trouve toujours dans un état grave. Le conducteur de la voiture braquée par Radouane Lagdim hier, il a été blessé par balle et ses jours sont ce soir toujours en danger. Deux autres blessés plus légers sont également pris en charge. Le CRS attaqué à Carcassonne qui a reçu une balle à l'épaule. Et puis un homme du GIGN, lui, touché à la jambe lors de l'intervention au supermarché de Trèbes. Leur état à tous les deux inspire ce soir plus d'inquiétude. Les autres blessés, une dizaine de personnes, majoritairement des clients du supermarché, sont choqués et accompagnés depuis hier soir par une cellule psychologique car le choc a été très violent, notamment pour cet employé du Super U qui a d'abord été pris en otage, puis libéré grâce aux gendarmes Beltrame. Une femme ce soir dans une grande détresse, d'après la directrice du supermarché. Merci Théo. Alors une enquête en cours confiée au parquet antiterroriste et une réunion en fin de journée au Palais de l'Élysée. Un conseil restreint de défense s'est tenu autour du président de la République. On va retrouver sur place Jeff Wittenberg. Bonsoir Jeff. L'information à retenir ce soir, c'est cette décision. Un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel Beltrame. Effectivement, l'information est tombée il y a une dizaine de minutes. Le président de la République a décidé, comme vous l'avez dit, qu'un hommage national, peut-être dans la cour des Invalides, on le saura dans les prochaines heures, dans les prochains jours, sera rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame en raison, je cite, en l'honneur de cet homme qui a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens. Voilà le communiqué de l'Élysée. Cette réunion du Conseil de défense a abouti à d'autres décisions puisque plusieurs ministres étaient réunis, celle des armées, Florence Parly, mais aussi le ministre de l'Intérieur qui a donné des instructions au préfet, a-t-il expliqué, et qui va en particulier faire convoquer dans chaque département la semaine prochaine les services qui s'occupent précisément de suivre les individus qui sont fichés pour radicalisation.